Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Tenez-vous sur vos gardes, dit Jésus. Ce n'est pas la seule fois où saint Luc relaie ce message auprès de sa communauté. Déjà au chapitre 8, il y a eu la parabole où le travail de ceux qui ont jeté la semence risque d'être étouffé par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Et encore au chapitre 12, l'avertissement à l'intendant infidèle qui, constatant le retard de son maître, se met à boire et à s'enivrer. Oui, les premiers chrétiens ont dû être réveillés et encouragés par les apôtres et leurs successeurs. Ils risquaient de perdre pied, soit par une fièvre trop exaltée à l'annonce d'un retour rapide du Seigneur, soit par un abandon si les choses auxquelles ils s'attendaient ne se passaient pas comme prévu. Et nous aujourd'hui? Peut-être sommes-nous tentés quelquefois par un discours catastrophique face aux grandes épreuves de notre monde. Voulons-nous prétendre être les vrais interprètes de la volonté de Dieu, tirer maintenant sans délai et sans appel les conclusions de ce qui arrive? Il est vrai que ce qui nous arrive tombe sur nous à l'improviste, comme le dit Jésus. Sans doute n'avions-nous pas prévu d'être éprouvés de cette manière. Il est d'autant plus important de revêtir la tenue adéquate pour affronter l'épreuve. Restez éveillés et priez en tout temps, donc pas seulement quand tout va bien. Ainsi vous aurez la force de vous tenir debout, nous dit encore le Seigneur. Au-delà du temps que nous traversons, que restera-t-il? Laisserons-nous à nos successeurs seulement l'indignation, la révolte, l'accusation contre les autres, les divisions entre nous? Ou bien auront-ils trouvé en nous des raisons de croire à cause de notre témoignage de la paix reçue de Dieu et vécue au service de tous nos frères humains, eux et nous, sauvés par la venue du Christ en ce monde?